Coucou mes abonnés et futurs abonnés. Voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo qui n'est pas comme les autres cette fois-ci. Cette vidéo va vous aider à savoir quel genre de partenaire vous allez rencontrer pour du stable dans les semaines ou les mois qui vont venir. Votre prochaine rencontre, comment sera votre prochaine rencontre et comment sera aussi physiquement ou mentalement cette personne. Donc j'ai fait des petits papiers et en fonction des tas que vous allez choisir en fin de tirage, je vous donnerai un petit peu plus de précision sur cette personne, que ce soit physique ou alors au niveau du caractère. Voilà, je vous laisse le temps de vous concentrer et de choisir, bon, pour les personnes qui sont bien sûr seules en ce moment, vous allez choisir un tas. Alors, soit le premier avec la pierre de lune, le deuxième avec l'améthyste et le troisième avec l'œil de tigre. Alors, ne vous concentrez pas forcément sur la pierre qui vous attire, mais plutôt le tas. Vous avez, voilà, regardez, vous avez le premier, le deuxième ou le troisième. Voilà. Par rapport à votre intuition, normalement, vous devrez réussir à trouver le tas qui vous attire le plus, en pensant votre futur partenaire. Pour vous les femmes, c'est une vidéo spéciale femmes pour leur futur partenaire. Ça change un petit peu. Allez, j'espère que vous avez fait votre choix. Je commence avec le premier. Alors, comment sera cette relation? Alors ça, je vais le mettre là. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons la naissance, la projection, le verdict. Avec l'oracle G, nous avons la justice, le voyage, l'invitation. Avec l'améthyste love, nous avons la chance, l'amour véritable. Et ensuite, avec les réponses angéliques, nous avons agissez et n'arrêtez pas. Allez, je vais développer un petit peu. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Alors pour moi, ça va être une personne que vous allez rencontrer, mais que vous ne connaissez pas. Pour moi, là, cette personne, vous ne la connaissez pas, ou alors très peu. On me parle de naissance, de quelque chose qui débute. On me dit que, avant de vous mettre ensemble, on me parle là de projection. Et ensuite de verdict. On me parle de justice. Alors, il se peut que votre prochain partenaire soit une personne qui est divorcée, parce qu'on a la carte de la justice. Ou alors que cette personne travaille justement dans la justice. Alors, soit cette personne sera divorcée, soit cette personne sera un homme qui travaillera justement dans le milieu de la justice, de la loi. Ensuite, on vous parle de voyage dans ce couple, donc il se peut que vous allez faire pas mal de déplacements dans cette relation, ou alors que justement vous allez rencontrer cette personne qui n'habite peut-être pas à côté de chez vous non plus. Je vois quand même une distance, ou alors des voyages à venir avec cette personne. Ensuite, on me dit que si vous rencontrez cette personne et que ça ne se passe pas directement, on me dit que l'union ne se fait pas directement, on me dit que suite à tout ça, il va y avoir un verdict. Un verdict suite à une invitation. Vous allez être invité, ou que vous allez peut-être inviter cette personne. On me parle de chance aussi. On me parle de chance pour votre futur partenaire. En tout cas, dans ce couple, vous allez avoir de la chance. Et on me parle vraiment d'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Pour moi, vous allez être bien dans cette relation. Pour moi, c'est vraiment, ça sera, je pense, une bonne personne pour vous. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose, donc vous allez vraiment débuter. Je ne pense pas que ce sera avec un ex. Voilà. Quand je vous ai dit tout à l'heure que c'est une personne peut-être que vous ne connaissez pas, dans le sens c'est que pour moi ce n'est pas un ex. Pour moi, ça va être une personne que vous allez rencontrer. Ensuite, on me dit que dans cette relation, même s'il y a peut-être certaines choses qui vous perturbent un petit peu ou qui vous refroidissent, on vous dit quand même d'agir et de ne surtout pas arrêter. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une belle relation avec cette personne.
Voilà ce qu'on me dit pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Maintenant, nous allons voir un petit peu le caractère ou alors un petit peu le côté physique de cette personne. Allez, je vais vous choisir 3 petits papiers. Alors, on me dit qu'avec cette personne, vous allez accomplir certaines choses. Pour moi, oui, voilà, je vois quand même, il y a la naissance, nous avons le petit papier qui vous dit accomplissement. Ce sera une bonne personne pour vous, en tout cas. Alors, on me dit que cette personne ne sera pas forcément mince. On me dit qu'il aura peut-être même des petits poignets d'amour. Ce sera une personne qui sera un petit peu costaud, enveloppée. C'est ce qu'on me dit, en tout cas, pour ce choix. Allez. Et on me dit que même s'il y a un petit peu de retard à cette relation, on me dit quand même que suite à un retard, il va y avoir de l'accomplissement. Il va y avoir un accomplissement avec cette personne. Même si les projets sont un petit peu retardés, on vous dit que ça va venir. Cette personne est peut-être un petit peu enveloppée. Et ensuite, elle a un petit peu plus de précision au niveau du physique. Et on me dit que cette personne aura les yeux marrons. Voilà. Elle aura les yeux foncés, cette personne. Mais on me dit vraiment que ça va être un bel amour. On me dit qu'il ne faudra pas arrêter et qu'il va falloir justement agir. Voilà, ne vous arrêtez pas dans cette relation. Pour moi, ça sera une bonne relation en tout cas. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit peu vos retours par rapport à cette vidéo qui n'est pas comme les autres. Hein. C'est vrai que là, ça ne ressemble pas à ce que je fais d'habitude, mais j'avais envie de vous faire plaisir et de vous éclairer un petit peu sur votre vie future, votre vie sentimentale future. Voilà pour les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Allez, nous passons maintenant avec les personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors, comment sera cette relation? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu de conseils? Alors, dans cette relation, on me dit quand même que c'est une personne peut-être qui sera vraiment pris par son travail. On me parle aussi d'accusations par rapport à ça. Moi, j'aimerais bien vous dire aussi que si vous rencontrez justement une personne qui est prise par son travail, justement, il ne faut pas aller dans cette direction d'accusation. Il faut prendre les personnes comme elles sont. Mais là, on vous dit quand même qu'il risque d'y avoir des accusations. Bref, c'est un petit détail. En tout cas, là, moi, je parle vraiment d'une personne avec qui vous allez vraiment avoir une relation quand même de stable. Même si vous n'y croyez pas, parce que moi, là, on me parle aussi d'amour éphémère. Vous pensez peut-être que avec cette personne que vous allez rencontrer, cette personne est trop prise par son travail. Peut-être que vous pensez que ce sera une relation éphémère. Sauf que le but de ma vidéo, ce n'est pas de vous montrer votre prochaine histoire d'amour qui va durer quelques heures ou quelques jours. Non, non. Pour moi, ça va être vraiment du stable. Il se peut aussi qu'avec cette personne, vous pensez que ce n'est pas stable, que c'est une relation qui va être éphémère. Mais moi, je vois quand même, là, on a le détachement, il va falloir un lâcher prise dans cette relation. On me parle de choix sur un déménagement aussi. Voilà, vous avez le choix, vous avez le déménagement. Moi, je pense qu'avec cette personne, il se peut que vous emménagez un jour ensemble. On me dit que vous allez communiquer avec cette personne. Je vois les messages reçus. Peut-être que c'est une personne qui va venir vers vous aussi. C'est peut-être un détail, ça, de cette relation qui va débuter. C'est une personne qui va, elle, venir vers vous. Vous n'aurez pas besoin d'aller chercher cette personne. On me dit que ce sera une personne qui sera vraiment beaucoup dans son travail, mais qu'il ne faudra pas forcément lui en vouloir par rapport à ça. Là, nous avons la carte du printemps. Soit cette personne, vous l'avez déjà rencontrée sur le printemps et on me dit que vous allez pouvoir faire quelque chose avec lui. Soit on me parle de nouveau départ. La carte du printemps, c'est tout ce qui fleurit, c'est un nouveau départ. Donc si ça ne parle pas pour vous du printemps, on vous dit qu'il va y avoir quand même un nouveau départ avec cette personne. Et là, on me dit, alors c'est bizarre parce qu'avec ce tas, on dirait que vous connaissez déjà cette personne. Parce que là, on me parle de chemin et de route. On me dit que vous êtes déjà sur le chemin. Donc il se peut que cette personne, vous la connaissez déjà.
Si vous ne la connaissez pas, on me dit que vous êtes sur la voie pour rencontrer cette personne. Et ensuite, avec les réponses angéliques, nous avons la carte de l'abondance. La carte de l'abondance est toujours positif. On me dit que voilà, il va y avoir dans cette relation de l'abondance en complicité, de l'abondance dans la relation amoureuse. On me parle quand même d'accusation dans le travail. Il faudra peut-être qu'il y aura une personne qui sera vraiment prise dans le travail. Et là, on vous dit d'arrêter les accusations parce que justement, cette personne, elle n'a pas forcément envie de tout changer dans sa vie pour vous parce qu'elle a déjà accompli certaines choses. Et justement, quand on se met avec une personne, ce n'est pas pour arrêter quelque chose. On peut continuer à travailler, continuer ses ambitions en ayant justement une personne à côté de soi. Voilà. Allez, nous allons voir un petit peu plus de précision sur le trait de caractère de cette personne, ou alors physique aussi. Hein. Allez, on va voir quelle sera cette personne. On me dit que ce sera un homme qui va plaire aux femmes. D'où peut-être l'accusation au niveau du travail. C'est un homme peut-être qui va travailler avec des femmes ou alors justement qui plaira aux femmes. Mais c'est pas pour autant que cette personne sera infidèle. Bon. Déjà, on me dit que c'est une personne qui pourra plaire aux femmes. On me parle de barbe. C'est une personne qui va porter la barbe. Et ensuite, on me parle d'une personne qui est agréable à vivre. Donc je vous dis, faudra pas non plus lui jeter trop la pierre à cet homme parce que voilà, il n'y a pas forcément de raison, il n'y aura pas forcément de raison. On me dit que c'est un homme qui plaira, bien sûr, c'est un homme qui plaira aux femmes. Si vous a plu à vous, il se peut qu'il plaise aussi à d'autres. Mais voilà, hein, ça sera une personne quand même qui sera agréable à vivre. Et on vous dit qu'il portera la barbe. Voilà pour ces petites précisions. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire un petit peu vos retours. Ça me fera plaisir, hein, parce que justement, hein, je me suis dit que j'allais un petit peu vous éclairer sur votre vie future, hein, votre vie sentimentale. Donc bon, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Donc faites-moi un petit peu vos retours. Comment vous prenez un petit peu ce tirage? Est-ce que ce tirage vous parle? Puis voilà. Allez, nous passons maintenant avec les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Comment sera cette relation? Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de précision? Alors, pour votre futur partenaire, alors c'est bizarre parce que là j'ai un ressenti. Là on me dit que pour ce couple, pour la santé de ce couple, ou même pour votre santé à vous ou à cette personne, on me dit qu'il va falloir un changement dans la maison. Soit vous allez devoir déménager avec cette personne, en tout cas pour du bien-être, hein. Pour avoir du positif, on me dit qu'il va y avoir, enfin, il va falloir changer quelque chose dans votre maison, ou alors que vous allez devoir justement déménager. Peut-être que c'est une personne aussi qui aura des enfants, qu'il faudra déménager pour justement avoir peut-être un peu plus d'espace. Je ne sais pas, après vous avez tous des situations qui sont différentes. À vous de me dire et à vous d'interpréter aussi un petit peu comme ça vous parle. Hein. Voilà. Même si en ce moment vous ne connaissez pas forcément cette personne, il se peut qu'un jour vous la rencontriez et puis vous allez revenir peut-être sur cette vidéo pour regarder un petit peu et puis là vous me confirmerez ce que je vous ai prédit. Mais voilà, faites-moi un petit peu vos retours. On me dit qu'avec cette personne, vous allez avoir une grosse alchimie, une grosse attirance mutuelle. Ça va être vraiment magnétique entre vous. On me dit que vous allez avoir quand même des doutes dans cette relation. J'ai la carte du point d'interrogation. Vous allez avoir des doutes. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir certainement des contrariétés. Là, on vous dit qu'il va... avec cette personne, vous allez avoir besoin de changement, de changer vos habitudes, de changer peut-être d'habitat. Là, on vous parle quand même, avec l'oracle G, que malgré les contrariétés, vous serez un couple protégé. Nous avons la carte de la protection. Ensuite, on me parle d'amour envoûtant. Alors, dans ce choix 3, pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, on me parle vraiment d'attirance, de magie hein, dans ce couple, d'amour passionnant, passionnel. Ça va être fort hein, ce qui va se passer entre vous. Hein. Moi, j'ai ce ressenti, hein, je ressens quelque chose de fort. Donc, pour moi, ça va apporter dans votre vie du changement, cette personne.
peut-être même un déménagement, ou changer quelque chose dans votre maison par rapport à votre santé, ou, ou par rapport à la santé de votre bien-aimé. Je sais pas, peut-être qu'il est allergique et que vous allez devoir vous séparer d'animaux, je ne sais pas, mais on me parle de santé, on me parle de changement, on me parle de maison. Alors c'est vrai que je rentre beaucoup dans les détails là, mais vous êtes tellement nombreux à me regarder qu'il se peut que cette situation aussi arrive. Ou alors que cette personne peut-être a besoin de déménager pour se rapprocher de son travail ou de sa famille. Ou bon, là je vois quand même peut-être un changement au niveau de l'habitat, hein. Voilà ce qu'on me dit, après à vous d'interpréter par rapport à votre situation. Par rapport à cette relation, par rapport à cette personne que vous allez peut-être même rencontrer hein, dans un futur proche ou d'ici quelques mois, on vous dit qu'il va falloir vous attendre à un signe de cette personne. Cette personne va se manifester, cette personne, vous allez comprendre que c'est lui et pas un autre. Voilà, moi on me dit, attendez-vous à un signe. Mais c'est plutôt une belle relation parce qu'elle quand même elle est protégée. Alors malgré les doutes que vous avez, moi on me dit qu'il va y avoir une attirance dans ce couple énorme. Allez, nous allons voir un petit peu les traits du caractère de cette personne, les traits aussi du physique. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? J'en ai pris 3 là du coup. Bon, allez, j'en prends un par un. Alors là, on me dit que cette personne n'est pas forcément fine ou musclée. On me dit qu'il sera un petit peu enveloppé, cette personne. Peut-être qu'il aura des petites poignées d'amour. Hein, ça n'a jamais fait de mal à personne. Voilà ce qu'on me dit pour cette personne. Allez. Ensuite. Ah bah alors bon, il y a une catégorie, je vous dis, hein, vous êtes nombreux à me regarder, donc là j'ai mélangé vraiment tous les papiers. Alors là, il y a une catégorie de personnes qui vont rencontrer une personne qui est justement un petit peu enveloppée, et une autre catégorie de personnes qui vont rencontrer un homme justement qui va avoir le corps fin, hein, qui va être un petit peu plus, voilà. Alors, on va regarder pour cette personne, alors peut-être que là ça me parle de 2 personnes physiquement, alors ici on part sur la personne qui va être peut-être enveloppée et ici pour la personne qui va être fine. Allez, pour cette personne qui va être enveloppée, qu'est-ce que l'on me dit? On me parle d'un homme fidèle. Pour cette personne, on me parle d'un homme fidèle. On va revenir après sur l'autre personne qui sera un peu plus fin après. Hein. Là, on parle vraiment de cette personne. Alors, on me dit qu'il sera peut-être un petit peu costaud, ça sera quelqu'un de fidèle envers vous. On me dit aussi que ce sera une personne qui sera rasée. Hein. Alors bon, ça peut être au niveau de la barbe ou au niveau même des cheveux. Ça sera une personne qui aura les cheveux courts, qui sera rasée. Allez, une petite dernière. Alors, on me dit dans cette